Top flop spécial, BD franco-belge, comique, j'ai lu 5 œuvres, j'ai pris des claques de malade, on va les ranger de la moins bonne à la meilleure. À la dernière position de ce top flop, on va retrouver Beneath the Tree Where Nobody See. Bienvenue à Woodbrook, une charmante petite ville où tout le monde se connaît. Mais connaît-on vraiment ses voisins? Que font-ils quand ils pensent que personne ne les voit? C'est ce que va tenter de découvrir Samantha Strong avant que le tueur qui sévit en ville ne mette en péril sa parfaite petite vie. C'est le comic que j'avais le plus envie de lire de toute ma pile et au final il se retrouve dernier parce que les 4 autres œuvres sont juste incroyables. J'ai trouvé ce comic très sympa, j'adore le style graphique. L'histoire est marrante, ça me rappelle un peu Dexter, sauf que là, dans ce comic, elle ne tue pas des tueurs en série, elle tue juste des gens dans une autre ville pour pas foutre la merde dans son petit village. L'histoire est sympa. Mon seul problème en fait, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de tomes, que ce soit pas fini en juste un volume parce que je trouve que ça va super vite. C'est le seul défaut que j'ai avec ma lecture, c'est que j'ai trouvé qu'en fait tout va beaucoup trop vite. L'histoire est sympa, mais ça va beaucoup trop vite. J'aurais préféré qu'il y ait peut-être 3-4 volumes, qu'on ait un peu plus de meurtre, un peu plus de mystère de qui est la personne qui fout le bordel dans son petit village et dans sa petite vie parfaite. Mais sinon à côté de ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je l'ai lu en même pas peut-être 1 heure. Je trouve l'édition magnifique avec le petit liseré et ce petit côté tissu. Le bouquin est super chouette. Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je pense que je vais le relire un jour? Je suis pas sûr, mais c'était sympa. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et follow-moi sur Instagram. À la 4e position, on va retrouver I Kill Giant. C'est l'une des grosses claques que j'ai pris avec ces 5 œuvres. C'est juste incroyable. Alors déjà, encore une fois, ça va être un peu le thème sur toutes ces œuvres. J'adore le style graphique, c'est très très beau, mais l'histoire, j'ai pris une claque de malade. Quand tu vas commencer ta lecture, tu vas rien comprendre parce qu'en fait, tu vas suivre cette jeune fille, Barbara, qui a beaucoup de mal à l'école. Elle part un peu dans son délire où elle tue des géants, elle a beaucoup d'imagination, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et bah, en lisant, tu vas le découvrir. Voilà, comme j'ai dit, au début, tu comprends pas, puis à un moment, tu vas commencer à comprendre et c'est juste incroyable. Et une fois que tu as fini, tu vas te rendre compte de choses que tu t'es pas rendu compte à ta première lecture. C'est juste incroyable. C'est un comic qui va parler d'harcèlement scolaire, d'amitié. C'est très touchant et j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai pas envie d'en dire plus parce que l'histoire est complète en un volume, mais c'est vraiment incroyable. Au début, tu comprends pas et puis quand tu comprends, et bah, ça te touche directement au cœur. C'est incroyable et ça, c'est ma première claque de cette pile pour des raisons différentes. Et voilà, ça, c'est quelque chose vraiment à lire, à découvrir. J'ai trouvé ça incroyable. On arrive au top 3 et franchement, les œuvres, elles auraient pu être classées dans n'importe quel ordre parce qu'elles sont toutes très très bonnes. À la 3e position, on va parler de It's Lonely in the Center of the Earth. Alors là, le style graphique est incroyable. Plus. L'autrice Zoé Torgood, elle va avoir 3 différents styles graphiques pour sa narration dans ce comic et c'est juste incroyable. Déjà, l'histoire derrière ce comic, je la trouve déjà folle. Ce comic n'aurait jamais dû sortir. C'est une autobiographie de notre autrice qui vit une dépression depuis toute sa vie où en fait voilà, elle a envie d'arrêter de vivre. Et ce comic va retracer 6 mois de sa vie où elle essaie de reprendre sa vie en main grâce à son art. Et j'ai trouvé cette histoire mais juste incroyable. C'est tellement intimiste, ça part tellement loin, c'est profond. Les dessins, j'ai adoré. Et j'adore aussi le visage qu'elle donne à sa dépression. Ça me rappelle énormément No Face de Voyage de Chihiro. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de me faire tatouer parce que j'adore ce Ghibli. Mais là, voilà, ça m'a rappelé un peu ça. Et j'ai juste adoré ma lecture. Ça, c'est quelque chose que je vais garder absolument et que je vais sûrement relire 1 fois par semaine. Pas 1 fois par semaine, mais 1 fois par an. Et ça, j'ai envie de le faire lire à ma mère, le faire lire à des potes, à ma sœur. C'est juste trop bien. J'ai adoré ma lecture et je suis vraiment curieux de voir ce qu'elle a fait d'autre parce que je sais qu'elle a fait une autre œuvre où elle est vachement connue dans les yeux de Billy ou un truc comme ça. C'est dit au début, dans les yeux de Billy Scott. Et je sais aussi qu'elle a fait récemment un sorte de slasher. Enfin, elle reprend une histoire d'un slasher et puis elle dessine. Et j'adore son style graphique. Je vous ferai voir pendant que je parle un peu à quoi ça ressemble. Et c'était juste trop bien. Et voilà, ce fait que ça soit un peu limite comme si on lisait un journal intime d'une personne. On est vraiment dans sa tête, dans ce qu'elle a pu
ressentir. J'ai vraiment adoré cette lecture et ça m'a mis une claque. Franchement, c'est juste incroyable par rapport à ce que ça raconte et même son style graphique ajoute tellement, parce que le fait qu'elle soit derrière l'histoire et le dessin, et bah, ça capsule tout et c'est juste trop bien, même si le sujet est super noir, super dark, c'est pas pour tout le monde. Puis les gens qui ont du mal avec l'interprétation, ça peut aider, mais ça peut aussi vous trigger. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Si vous l'avez pas lu, franchement, faites-le, c'est juste trop bien. À la deuxième position, on va retrouver Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Alors là, ça va pas te mettre une claque émotionnelle de malade, mais qu'est-ce que j'ai adoré cette histoire. J'ai beaucoup rigolé, ça me rappelle énormément, alors là je vais dire un peu mon âge pour les vieux, mais ça me rappelle énormément l'humour de la série qu'il y avait sur M6, Caméra Café, et aussi l'humour de The Office. Moi je suis un grand fan de The Office, j'adore cette série, je peux la regarder tous les soirs, la regarder en boucle, j'adore l'humour. Et ça m'a rappelé énormément The Office avec un mélange de Caméra Café. Si tu as déjà eu un boulot où tu travailles dans une office, et bah franchement, il y a tout ce qui est au niveau des blagues, tes collègues qui peuvent être plus ou moins débiles ou relous, tu vas tout retrouver là-dessus, ça part très loin et qu'est-ce que c'est drôle. J'ai acheté ça sans vraiment connaître l'histoire, le format m'avait intrigué et puis j'avais commencé à ouvrir et j'avais trouvé vraiment le style graphique vraiment excellent, super intéressant et intriguant. Je me suis lancé et même j'avais vu que ça avait gagné un petit prix. Je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai trouvé ça vraiment très bien et puis l'humour est excellent et puis j'adore cette sorte de coupe au bol qu'ils ont fait pour notre personnage principal. Et voilà, l'humour est excellent et le style graphique va tellement bien avec cette histoire. Donc voilà, si tu veux un truc qui est drôle, un truc pas prise de tête, franchement, je te conseille Jean Doux et le mystère de la disquette molle. En première position, c'est un coup de cœur immense. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré cette histoire. Faut que je la fasse lire à mes potes, à ma famille. J'ai trouvé ça mais juste incroyable. C'est tellement touchant. On parle de ces jours qui disparaissent. Oh là là, mais ça c'était vraiment trop bien. On va suivre notre personnage principal, Lubin, qui fait partie d'une troupe de cirque amateur et pendant l'un des spectacles, il va se cogner la tête et il va se rendre compte que des journées entières disparaissent de sa mémoire et au final, il va se rendre compte qu'il a un alter ego. Quelqu'un vit à sa place pendant ces journées entières où il n'a plus de mémoire et on va suivre cette cohabitation avec cette personne et ils vont se parler par message vidéo et c'est juste incroyable. C'est tellement touchant. J'ai pas envie d'en dire plus, même si j'ai regardé un peu le résumé à l'arrière, ça spoil énormément. Du coup, j'ai pas envie d'en dire plus. Si la BD vous fait envie, ne lisez pas le résumé, sinon ça va grave vous spoil. Mais voilà, on va suivre cette cohabitation et je trouve ça incroyable comment sa famille, comment ses amis, comment sa copine vit avec le fait qu'il a un alter ego, que les deux personnes soient complètement différents. Et cette cohabitation, eh ben, elle va avoir des hauts et des bas et c'est vraiment incroyable. Et la fin m'a tellement touché, ça m'a rappelé, si vous regardez le show qui s'appelle Black Mirror, ça m'a vraiment rappelé un des épisodes de Black Mirror où à chaque fois les fins elles sont vraiment très dures et très marquantes. Et bah là, la fin m'a marqué énormément. J'ai trouvé cette lecture mais juste trop bonne. J'ai jamais vraiment entendu quelqu'un parler de cette BD, mais franchement, je vous la recommande. Elle est juste incroyable. Donc, si je reviens un peu sur mon top 5, si je devais en choisir 3 qui sont vraiment à lire, bah, ce serait le top 3 comme j'ai dit. Je les ai classés dans un certain ordre, mais franchement, on aurait pu être tous au niveau 1. Mais wow, franchement, si vous avez quelque chose qui va vous toucher émotionnellement, ces deux-là sont juste très bien, même avec aussi Kill Giant. Franchement, ces trois-là, niveau cœur, niveau émotion, ça va vraiment vous toucher. Ça et ça, c'est vraiment très bien. Si vous voulez un truc plutôt chill, avec du gore, avec du sang, un peu ce délire à la Beastar où chaque personne de la ville sont des animaux, bah ça, Beneath the Tree, Where Nobody See, c'est vraiment sympa. Moi, j'aurais juste préféré qu'il y en ait plus. Et si vous voulez un truc, voilà, un truc drôle, si en plus vous travaillez dans une office avec des coworkers qui sont relous, chiants, avec vraiment des stéréotypes, vous voulez quelque chose de très drôle avec un dessin vraiment différent et qui va tellement bien avec cette histoire, Jean Doux et le mystère de la disquette molle, franchement c'est trop bien.
Limite juste en parler, j'ai envie de le relire tellement j'ai passé un bon moment et puis ça se lit très très rapidement. Donc voilà mon top flop spécial BD comique. Dis-moi si tu as aimé, je sais que normalement on parle de manga, mais j'ai ouvert la boîte de Pandore, je commence à m'intéresser à d'autres choses que le manga et j'ai envie d'en parler avec vous. J'ai aussi envie de parler d'animé, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Comme d'habitude, aime cette vidéo, mets un commentaire, abonne-toi à mon Instagram et aussi à cette chaîne YouTube. On est tellement proche des 1000 abonnés, c'est un truc de fou, j'ai tellement hâte. Aussi, si tu as envie que je fasse un Q&A pour les 1000 abonnés, donc des questions-réponses, n'hésite pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Je vais aussi mettre un post sur la chaîne pour voir si les gens sont intéressés pour un question-réponse. Et je mettrai un truc où vous pourrez vous lâcher, poser des questions sur tout et n'importe quoi. N'hésitez pas. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. C'était Erdaxel. Peace! Ah aussi, elle est de retour, la magnifique, je vais la mettre un peu plus près. Regardez-moi cette magnifique résine du meilleur manga ever Dorohedoro. Elle est vraiment trop belle cette résine avec tous les petits détails. Et puis si vous avez lu l'œuvre, vous connaissez ça. Voilà, là, qu'est-ce que c'est bien Dorohedoro. Allez,